Bonjour, je me présente, Marcus Dandelou. Je vais vous présenter le guide du nouveau du Ragnarok pour les nouveaux et les moins nouveaux. Le but de cette vidéo, ce sera de vous préparer à vos premières activités avec le Ragnarok, autant logistiquement parlant que de vous préparer au jeu. D'abord, qu'est-ce que le Ragnarok? Le Ragnarok, c'est une guilde à thématique viking fantastique évoluant dans l'univers de Bicoline. Il s'agit d'une guilde très militaire tout en étant très familiale. Le Ragnarok, c'est aussi une grande guilde d'une quarantaine de membres très actifs et ce depuis 2012. Le tout est dirigé par le chef de guilde, Mathieu Bergeron. Plusieurs autres personnes vous seront présentées comme des personnes ressources dont les Valks, qui sont les dirigeants de la famille, ainsi que la Volva et Rika Benaka qui guident les nouveaux dans leurs premières activités. Maintenant, parlons de la grande bataille de Bicoline. La semaine de Bicoline se situe du dimanche au samedi dans la deuxième semaine du mois d'août. C'est un forfait de 7 jours, mais il est aussi possible d'arriver le mardi ou le vendredi. Tous les coûts associés et les informations se retrouvent sur le site du Duché. C'est un grand festival comprenant activités et combats, et il est important de s'y préparer. Bicoline propose une programmation avant chaque activité. Vous y trouverez l'horaire des batailles et des spectacles, comme celle des tournois. Et oui, il y a plusieurs tournois ouverts à tous pendant la semaine, comme par exemple le tournoi d'archerie. Sinon, il y a aussi plusieurs activités pour enfants qui sont proposées par les camps légendaires. Outre les activités de Bicoline, il y a plusieurs cérémonies, rituels et autres activités du genre auxquelles vous pourrez participer. Le tout sera affiché sur un grand babillard durant la semaine à l'intérieur de la cabane. D'autre part, il y a les soirées tavernes et les campagnes. Étant très militaire, le Ragnarok est très actif dans les campagnes. Ces activités sont de belles occasions pour s'initier au Ragnarok et à l'univers de Bicoline. Dans les campagnes, c'est le temps de se battre, toute une journée de temps suivant des scénarios bien établis. Dans les soirées tavernes, c'est le temps de venir socialiser, boire et avoir du plaisir à l'auberge de Bicoline. Ces activités commencent habituellement vers 6-7 heures le soir. Petite parenthèse sur le statut de membre à Bicoline, cela permet d'avoir un rabais sur tes activités et de pouvoir participer plus activement au jeu. Après 3-4 activités, le tout est remboursé. À noter que le tout est effectif 1 an de temps, peu importe à quel moment vous le prenez. Petit aspect aussi important de Bicoline, le virtuel. Il sera très important durant votre première activité d'aller faire un tour au greffe pour inscrire votre personnage dans l'univers de Bicoline. Bicoline, c'est un grand jeu de guerre et pour être prêt à sa semaine, il faut en connaître la base. Surtout que le Ragnarok va se battre souvent. Dans la semaine, il y a 3 grands combats, le lundi, le jeudi et le samedi, alors il est important de bien s'équiper. Kalimasil, Nemesis et Pick Armory sont des magasins qui vendent des armes. Sinon, il y a toujours moyen d'emprunter de l'armement à la guilde lors de vos premières visites. Les armures aussi sont quand même importantes. Le cuir donne 1, le métal donne 2. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, c'est que Bicoline a un système ça touche, ça coupe. Un coup sur le bras rend ton bras inutilisable, même chose pour les jambes. Un coup te met à genoux, tu ne peux plus avancer. Ne pas oublier que les doigts et les pieds, ça compte. Le torse par contre, ça te tue automatiquement, tu te couches donc au sol. Même chose pour la tête, par contre on ne vise pas le visage et aucun projectile ne compte à la tête. Donc, le cuir et le métal, ça te rajoute des points de vie. Par exemple, si tu portes du cuir ou de la cotte de maille, ça te prend 2 coups à la tête pour mourir. Il y a 2 manières de revenir à la vie, soit tu attends qu'il n'y ait plus de combat, tu te relèves et tu te rends ton point de résurrection. Sinon, il y a aussi les guérisseurs qui, eux, vont venir te guérir avec des sabliers de guérison qui prennent 30 secondes. Pour la deuxième partie, abordons le sujet suivant, comment être prêt à sa première activité. Bicoline, on se le cachera pas, ça coûte cher et ça demande beaucoup de préparation. D'abord, il faut savoir où tu vas te loger. Il y a le campement non décorum, où il est possible de planter sa tente de camping, toutefois, ce dernier est bien loin du campement. Il y a aussi la possibilité de louer un lit dans le dortoir ou encore de louer ou acheter une chambre dans un des bâtiments du Ragnarok. Si tu as une tente décorum, il est possible de la piquer tout près des bâtisses. Dans les 2 derniers cas, il est important de communiquer avec Jimmy Girard, c'est lui qui gère tout ce qui touche au campement et ses installations. Ensuite, il y a de l'aspect de la nourriture qu'il ne faut pas négliger. Tu peux emmener toute ta nourriture dans une glacière et aller acheter de la glace au petit marché pendant la semaine. Sinon, ce même marché vend des fruits frais et autres articles que tu peux te procurer.
La guilde a un grand rond de feu et une grille pour faire chauffer le tout, mais n'oublie pas tes ustensiles, tes assiettes décorum, tes coffres et ta glacière décorum aussi. Sinon, tu peux aussi emmener de l'argent, il y a la vieille ville où est-ce qu'il y a des restaurants, et il y a aussi l'auberge de Bicoline qui offre un service de restauration tout près du campement. Le Ragnarok est fier de faire affaire avec un traiteur. La formule peut changer d'année en année, mais la guilde propose à ses membres un menu varié à un prix raisonnable pour te remplir le bedon. Le tout vous sera présenté plus spécifiquement à la rencontre pré-Bicoline qui a lieu environ 2 mois avant la grande bataille. L'autre chose importante, c'est de s'habiller. Le Ragnarok est une guilde très roleplay et très décorum, alors on veut que tu sois beau. On a tous commencé avec du linge plus ou moins viking, mais il y a plusieurs façons d'être bien équipé. Pas obligé de porter tous les jours un costume différent, mais il faut bien prendre en compte les intempéries. On a certaines personnes qui peuvent vous aider, dont Gilles Regimbal qui tient une boutique médiévale. Sinon, il y a aussi l'atelier de Ferral avec qui tu peux faire affaire. Il y a aussi les boutiques Artisans d'Azur et Epic Armory qui proposent des articles assez simples, pas trop chers, qui font bien le travail. Pour ce qui est du logo, il va falloir attendre la fin de votre année d'approbation pour pouvoir le porter, mais il sera alors possible d'en commander à Christina Morissette ou bien de vous le faire soi-même. Notez bien que la fête du Ragnarok, c'est le jeudi, c'est le Thursday. On le fête en bleu. Alors vous devez avoir un de vos costumes qui est bleu ou un minimum des accessoires de cette couleur. Outre ça, les couleurs du Ragnarok, c'est le noir et blanc. C'est assez simple de se procurer un peu n'importe quoi dans ces teintes. Et puis, il y a les accessoires, c'est bien d'en avoir, ça rajoute toujours un plus, une ceinture, un collier, une peau. Va t'inspirer sur internet, il y a plein d'idées pour faire des vikings. Faut pas oublier de se laver dans sa semaine. Bicoline vend des cartes de douche, sinon tu peux aussi te laver dans la rivière avec des produits bio et un costume de bain idéalement de couleur unie et foncée. Pour ton alcool, il y a toujours moyen d'en apporter tout plein, sinon il en vend à l'auberge. Toutefois, nous avons nos propres brasseurs, Paul-André Brisson et Gilles Rosenbald, qui sont prêts à vous préparer toutes sortes de bouteilles moyennant un léger montant. Petite parenthèse sur le campement, le Ragnarok possède un rond de feu, un terrain, 2 bâtisses. C'est un grand air commun, alors il est important de toujours se ramasser. La grande salle est ouverte à tous et il est important de ne pas se laisser traîner, que ce soit votre vaisselle ou vos effets personnels. On veut garder le campement en jeu, alors le tout doit rester décorum. Pour les armes, il y a l'armurerie, le reste, c'est dans votre chambre ou dans un coffre décorum bien rangé. De plus, nous avons la salle des vagues qui sert principalement comme salle de réunion ou de jeu. N'oubliez pas que le campement, c'est la responsabilité de tous et on demande un minimum de participation pour garder le tout propre, beau et viable. Note importante, vivre et laisser vivre, il y a des enfants comme des adultes sur le campement et si votre consommation risque de nuire au bien-être des autres, on vous demande d'aller faire ça ailleurs. Entre autres, il n'y a aucune drogue qui n'est acceptée sur le campement. Qu'est-ce que ça implique de faire partie du Ragnarok? Eh bien, c'est assez simple. À la base, une personne qui démontre son intérêt à la guilde peut communiquer avec n'importe quel membre. Il pourra alors participer à une activité en tant que visiteur. Si cette dite personne veut rentrer dans la guilde, dans la famille, il devrait d'abord faire une petite rencontre avec Mathieu Bergeron, question de formalité à savoir si ça clique tout simplement. Ensuite, le nouveau membre deviendra un Sverd. Le Sverd est soumis à une année d'approbation et il devra participer, socialiser et aider. Par exemple, allumer les torches, réparer les boucliers, sortir les poubelles, etc. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous n'êtes plus Sverd que vous êtes plus obligé d'aider. À la fin de son année, le Sverd sera soumis au vote de la famille, à savoir s'il intègre ou non la guilde, et alors il pourra porter le logo à sa ceinture, preuve de son appartenance. Sous la tutelle du Bélier et de la Volva, le nouveau sera alors guidé vers les différents groupes et les possibilités auxquelles il pourra participer. Bicoline, ça coûte cher pour les participants, mais ça coûte cher aussi pour les guildes. Pour subvenir à son besoin, la guilde demande un membership qui peut varier d'année en année, mais qui se situe dans les environs de 80 $. Pour être membre de la famille et avoir accès aux infrastructures, il faut s'acquitter de ce montant. C'est le cas aussi pour un Sverd. En gros, le tout sert principalement à payer les taxes scolaires, les taxes de bâtiment, l'entretien des armes, qui sont disponibles à tous, les réparations, etc. C'est Kevin Brown qui gère les finances du Ragnarok. Il est important d'avoir payé le tout au mois de juin, sinon des frais supplémentaires vous seront chargés.
Toutefois, il y a toujours moyen de faire des arrangements avec Mathieu Bergeron. C'est ce qui conclut le guide du nouveau. Si vous avez toute autre question, vous pouvez me les faire parvenir ou aller les poser à Erika Bineka ou tout autre Valk, Mathieu Bergeron, Jimmy Gérard, Jean-Sébastien Renaud. Suivront le guide de l'initié où il sera question du jeu du Ragnarok sous toutes ses facettes et le guide de l'adepte offrant des détails sur toutes les possibilités qu'offre le monde de Bicoline. Pour terminer, je vous laisse sur un bref résumé de As-tu? Bonjour, dans ce guide de l'initié vous sera présenté le jeu du Ragnarok. Le Ragnarok, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un peuple anciennement nomade forgé à même le roc froid des montagnes. Chasseurs de têtes, ils ont accepté de nombreux contrats avant de s'installer sur les terres en empire. Hommes du Nord sans pitié, ils sont reconnus sur le champ de bataille pour être extrêmement efficaces et n'écoutent que leur chef. Hommes et femmes étant égalitaires, chacun trouve sa place. Cette famille est regroupée sous ces 5 Valks. Ces hommes sont élus par le peuple et il est dit que n'importe qui peut se soumettre à l'épreuve d'un Valk pour prendre sa place. Ces Valks, ces chefs votés par le peuple, représentent à la fois un poste, un animal et une valeur au sein du Ragnarok. D'abord, le loup, Thurston, fils de Julf. C'est le grand chef, celui qui maintient le clan ensemble. Ensuite, l'ours, Erulf Stonebreaker, fils d'Ulf. Il représente la force et le courage, il gère les effectifs militaires. Nous avons aussi le corbeau, Stratos, l'intelligence et la diplomatie du peuple. Il est responsable des actions les plus secrètes. Le sanglier, tant qu'à lui, est responsable de la prospérité et la liberté du peuple. Il gère donc les terres et la trésorerie. Pour finir, il y a le bélier, chef du respect et de la protection. Il protège les us et coutumes, tout comme le campement. En date de l'an 1019, les 2 derniers postes sont à remplir. Chose importante à savoir, tout projet personnel devrait passer par l'approbation des Valks. Le tout nous mène alors vers les différents groupes du Ragnarok. Ces derniers sont là pour rassembler les membres de la famille vers des points communs. Il n'est pas obligatoire d'en faire partie. D'abord, il y a le Björngard, dirigé par l'ours et le bélier. Ce groupe représente une élite militaire et la symbiose entre la force et la protection. Le principe est simple. Un bouclier s'alliant à un lancier dans une harmonie parfaite pour défendre la famille sur le champ de bataille comme sur le campement. Se trouve aussi son équivalent féminin, le Revguard. D'un autre côté, nous avons les Eldri. Ce groupe plus spirituel se penche sur le savoir arcanique et tout ce qui touche à la magie. Ils supportent le bélier dans sa tâche de répandre la connaissance et protègent la famille à leur manière. Le tout est dirigé par la Volva, la sorcière du groupe. Cette dernière arrive à communiquer avec les ancêtres et tente d'interpréter les nornes. Sinon, nous avons aussi l'Arakai, groupe de berserk qui font leurs activités de leur côté. Les groupes ne sont pas des entités fermées et la guilde évolue au gré de ses membres. Il n'est donc pas impossible que des groupes se créent et disparaissent au fil des années. Au niveau de la magie, il faut savoir que le Ragnarok est très ouvert à toute proposition. C'est pourquoi nous retrouvons plusieurs magies au sein de ce dernier. D'abord, le mentorat, la magie commune, est utilisée à des fins pratiques par la Volva et le Valk Corbeau. Nous avons aussi Sver qui utilise l'alchimie pour fabriquer des potions et autres inventions. Il est aussi tavernier et armurier. Il est donc aussi là pour préparer les armes au combat, tout comme les breuvages en soirée. Sinon, Bard utilise la magie du crâne. Ancien érudit, il possède une quantité de savoir phénoménale. Ce sont des personnes facilement approchables et cela leur fera plaisir de discuter avec vous de leur magie. Du côté de la croyance, eh bien, il faut savoir que le Ragnarok est libre de culte et n'imposera jamais de croyance. Toutefois, un culte ancestral a fait surface. Ce sont les Brodir Sven et Marcus qui en sont responsables. La croyance du Valkvadir cherche à réduire le voile entre les mondes des morts et celui de Midgard pour permettre aux ancêtres de venir en aide à leur famille. Au niveau un peu plus politique, le Ragnarok, malgré sa grosseur et sa puissance, est une des guildes parmi tant d'autres à Bicoline.
C'est pourquoi les alliances et affiliations sont importantes et il est facile de s'y perdre. Le Ragnarok est installé en Empire dans la province de Kidzim. Il s'agit de la plus grosse province au monde. Thurston en est le seigneur et les légendes racontent qu'il s'agirait de nos terres ancestrales. D'un autre côté, il est aussi important de parler des alliés et des ennemis. Si certes le Ragnarok est une guilde très indépendante, elle a une forte alliance avec l'Empire et les guildes qui s'y trouvent, particulièrement la Rédemption et les Alkés. Toutefois, le clan détient une forte alliance avec ceux qui se trouvent sur leur terre, soit la Guilde du Crâne, le Realm Embassy et les Nains. D'autre part, la guilde n'a pas non plus d'ennemis jurés, ces derniers changent d'un conflit à l'autre. Toutefois, la guilde combat activement les rangs de la vraie foi. Si le jeu est important pour le Ragnarok, eh bien le géopolitique l'est tout autant. Bicolin, c'est un grand jeu de risque avec 4 saisons, des terres et des bannières. Pour comprendre le tout, il faut d'abord savoir qu'il y a de nombreuses sphères de jeu. Militaire, commerciale, criminelle, magique, religieuse, exploration et politique. Chaque guilde doit avoir une spécialisation parmi ces dernières qui dicte une partie de leur action. Bien évidemment, le Ragnarok est militaire. Le jeu se divise en domaines, regroupés eux-mêmes en fiefs, puis en provinces, puis en régions. Ces domaines servent aux joueurs pour construire des bâtiments qui généreront des unités, des ressources et autres. D'un autre côté, il y a les bannières. Ceux-ci permettent plusieurs actions dont explorer, attaquer, lancer des sortilèges, etc. Il faut comprendre que Bicolin est un jeu d'équipe et qu'il est extrêmement difficile d'avancer seul. Par exemple, une terre dite de base contenant une protection, un bâtiment de ressources et un bâtiment qui crée des paysans vaut environ 3600 solars, l'argent de Bicolin. En comparatif, une carte de domiciliation, carte reçue lors de votre participation à la grande bataille et qui sert dans les nombreux bâtiments ou actions, vaut 100 solars. Bicolin est un jeu complexe et plusieurs autres facteurs rentrent en ligne de compte. Entre autres, les présences terrain. Pour donner des points de bannière à une guilde, cette dernière doit être présente et remplir plusieurs conditions. La présence d'une guilde est comptabilisée par ses membres lorsqu'ils participent aux activités. Toutefois, pour compter, il faut que le personnage soit inscrit au greffe de la guilde. C'est la même chose pour les religions. Les greffes, ce sont les bureaux du virtuel qui sont ouverts dans le sous-sol de l'auberge lors des différentes activités.